La machine à phrases, l'outil indispensable pour rendre vos conversations hypnotiques. Vous désirez influencer de façon invisible les choix, les prises de décision, tout comme les pensées et les émotions de votre interlocuteur, autour d'une tasse de café, dans un ascenseur, lors d'un speech d'entreprise. Alors il est indispensable que vous appreniez à maîtriser la machine à phrases. Au travers la maîtrise de cet outil puissant qu'est la machine à phrases, vous allez développer la capacité de façon subtile à faire entrer votre interlocuteur dans un état mental d'introspection et d'attention tranquille, état propice à préparer son esprit inconscient à être réceptif à vos suggestions tout en contournant son facteur critique. C'est la formule ACS de l'hypnose conversationnelle. A comme focaliser l'attention, C comme contourner le facteur critique, S comme stimuler l'inconscient de façon stratégique. Vivre l'expérience de la machine à phrases, c'est un peu comme vivre l'expérience du cinéma. Tenez, lorsque vous êtes au cinéma, votre attention n'est-elle pas focalisée exclusivement sur l'action qui se déroule dans le film, tout en oubliant le reste, comme par exemple l'heure qui passe? Votre esprit n'est-il pas profondément capté par ce que vous voyez à l'écran? Votre esprit critique, qui habituellement est si prompt à réagir, n'est-il pas en quelque sorte roulé dans la farine? Car après tout, ce n'est qu'un film. Pourtant, il vous arrive de pleurer, d'avoir peur, ou encore d'être bousculé par ce film qui vous prend aux tripes, non? Eh bien, c'est exactement ce que va faire la machine à phrases dans l'esprit de votre interlocuteur. Elle capte son attention, le place dans un état d'introspection et de réceptivité mentale, tous deux propices à endormir son esprit critique, pour faire ensuite tranquillement passer votre message qui viendra se planter au cœur de son esprit inconscient. Milton Erickson, le génial précurseur de l'hypnose moderne, n'avait pas son pareil pour transformer toute conversation en les rendant hypnotiques. Comment s'y prenait-il pour inviter l'hypnose de façon invisible dans toute conversation du quotidien? Eh bien, il inventa un langage spécifique appelé Milton Model. Grâce à ce dernier, lorsqu'il le désirait, Erickson mettait en transe toute personne avec qui il parlait, sans même que celle-ci ne s'aperçoive de rien. Milton Model, définition. Milton Erickson utilisait souvent des déclarations vagues quand il parlait à ses interlocuteurs, quand il voulait les faire entrer en transe hypnotique légère. Pourquoi? Eh bien parce que les déclarations vagues et imprécises donnent à l'être humain qui les écoute la liberté d'utiliser son imagination afin de remplir par lui-même le vide laissé par l'ambiguïté de votre déclaration vague, ce qui est un excellent moyen d'amener votre interlocuteur dans un état d'introspection et de réceptivité mentale, état propice à contourner son facteur critique et à le faire rentrer en transe hypnotique, au beau milieu d'une simple conversation de la vie quotidienne. Par exemple, rappelez-vous la formule hypnotique ACS. Qu'est-ce donc une déclaration vague et en quoi va-t-elle faire entrer une personne qui vous écoute dans un état mental d'introspection et d'attention passive? Écoutez donc la phrase qui suit. Après avoir lu ce qui suit, cette femme ne savait pas que sa vie allait se transformer pour toujours. Prendrais-je le risque d'affirmer que ce genre de phrase vague suscite votre curiosité en poussant votre imagination à remplir le vide laissé par l'ambiguïté de cette déclaration? En effet, que se cache-t-il derrière le terme ce qui suit? Une chose? Une découverte? Un secret? De plus, qui est donc cette femme? Et en quoi sa vie va-t-elle se transformer? Vous le voyez, les déclarations vagues indiquent une action, mais elles n'indiquent volontairement pas le genre ou le type d'action. Elles sont donc manifestement ambiguës.
Allons un peu plus loin. Écoutez donc la phrase suivante. Tandis que vous regardez l'écran, quelque chose en vous peut-être intègre intégralement les ressources indispensables pour construire de nouvelles possibilités en tant que communicateur hypnotique. Là encore, prendrais-je le risque d'affirmer que ce genre de phrase vague et ambiguë suscite votre curiosité en poussant votre esprit à remplir le vide laissé par l'ambiguïté de cette déclaration? Avez-vous remarqué comment le fait de laisser des silences stratégiques entre chaque morceau de phrase vous amène à entrer en vous-même afin de découvrir le sens de ces phrases ambiguës? Machine à phrase, mode d'emploi. Afin de construire ce langage volontairement ambigu, je vous invite à lire ce premier tableau qui apparaît devant vous. Je vous invite à lire, en commençant par la colonne la plus à gauche du tableau, le premier mot-clé marqué en jaune, pour lire ensuite le mot-clé qui se situe dans la colonne juste à sa droite, et ainsi de suite en suivant les flèches, jusqu'à arriver à la dernière colonne du tableau. Qu'est-ce que cela donne en lisant de gauche à droite chaque mot en jaune? Tandis que vous regardez l'écran, à un certain niveau, vous intégrez rapidement les mécanismes utiles pour vos progrès. Soyons un peu plus stratégiques et insérons un thème, par exemple, devenir un communicateur hypnotique. Reprenons la phrase et ajoutons-y la thématique liée à l'apprentissage de la communication hypnotique. Cela donne donc, tandis que vous regardez l'écran, à un certain niveau, vous intégrez rapidement les mécanismes utiles pour vos progrès dans l'apprentissage de la communication hypnotique. Ok, passons maintenant au deuxième tableau. Observez, nouveaux mots sélectionnés en jaune un peu partout dans le tableau. Je vous invite maintenant à lire ce deuxième tableau qui suit, toujours de la colonne de gauche à la colonne de droite, en lisant de façon aléatoire un mot-clé par colonne et en suivant les flèches. Qu'est-ce que cela donne en lisant de gauche à droite chaque mot en jaune? Et comme vous continuez à m'écouter, au plus profond de vous, vous imaginez de façon progressive l'apprentissage essentiel dès maintenant. Soyons un peu plus stratégiques et insérons le même thème, devenir un communicateur hypnotique. Reprenons donc la phrase que je viens de lire et ajoutons-y une suggestion liée à l'apprentissage de la communication hypnotique. Cela donne donc: et comme vous continuez à m'écouter, au plus profond de vous, vous imaginez, de façon progressive, l'apprentissage essentiel de la communication hypnotique, dès maintenant, à intégrer de façon régulière, et qui rendra vos conversations hypnotiques. Bien, passons maintenant au troisième tableau. Observez, nouveau mot sélectionné en jaune, et je vous invite de nouveau à lire ce troisième tableau qui suit, de gauche à droite, toujours en lisant de façon aléatoire un mot-clé par colonne. Qu'est-ce que cela donne en lisant de gauche à droite chaque mot en jaune? Voilà pourquoi votre expérience laisse émerger efficacement les ressources enrichissantes de manière autonome. Et nous pourrions ainsi continuer de manière infinie à mixer tous ces termes volontairement vagues et imprécis dans un objectif particulier, faire entrer en transe légère votre interlocuteur. Voyons voir maintenant ce que cela donne en associant les trois combinaisons de mots issus des trois tableaux. Tandis que vous regardez l'écran, à un certain niveau, vous intégrez rapidement
les mécanismes utiles pour vos progrès dans l'apprentissage de la communication hypnotique. Et comme vous continuez à m'écouter, au plus profond de vous, vous imaginez de façon progressive l'apprentissage essentiel de la communication hypnotique, dès maintenant à intégrer de façon régulière, et qui rendra vos conversations hypnotiques. Voilà pourquoi votre expérience laisse émerger efficacement les ressources enrichissantes de manière autonome. Félicitations, vous venez de créer votre propre induction en hypnose conversationnelle. Allons, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Allons un cran plus loin et ajoutons à la fin de cette induction des suggestions hypnotiques de type pont vers le futur, afin de stimuler l'esprit inconscient de votre interlocuteur. Ceci afin de mobiliser ses ressources en vue de prendre du plaisir à apprendre l'hypnose conversationnelle. Qu'est-ce que cela donnerait? Tandis que vous regardez l'écran, à un certain niveau, vous intégrez rapidement les mécanismes utiles pour vos progrès dans l'apprentissage de la communication hypnotique. Et comme vous continuez à m'écouter, au plus profond de vous, vous imaginez de façon progressive l'apprentissage essentiel de la communication hypnotique, dès maintenant, à intégrer de façon régulière, et qui rendra vos conversations hypnotiques. Voilà pourquoi votre expérience laisse émerger efficacement les ressources enrichissantes de manière autonome. Et tandis que je continue à vous parler, vous pouvez peut-être déjà vous imaginer d'ici quelque temps. Admettons que vous êtes devenu un expert en hypnose conversationnelle. Et lorsque vous regardez dans le rétroviseur, vous réalisez tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui mettre n'importe qui en transe, n'importe quand. Tout ça parce que vous avez pris le taureau par les cornes et avez choisi de prendre du plaisir à étudier l'hypnose conversationnelle de façon régulière, progressivement. Vous l'aurez compris, entraînez-vous sur cette machine à phrases, répétez vos gammes et construisez des inductions hypnotiques de plus en plus élaborées. J'insiste naturellement sur le fait de fractionner votre langage en laissant volontairement des silences stratégiques entre chaque partie de phrase. Baissez légèrement le rythme et la tonalité de votre voix pour la rendre plus impactante, plus captivante, plus glissante, un peu comme une voix radio si vous voulez. Intégrez aussi des commandes hypnotiques cachées sur certains mots en gras. Comment? En changeant simplement, légèrement votre intonation de voix. Puis surtout, pratiquez et testez ce langage dans la vie réelle. Vous observerez tôt ou tard que vous mettrez quiconque en transe, sans même qu'il ne s'en aperçoive. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.